Le sport auto coûte cher à tous les niveaux pour le commun des mortels. Plus vous montez haut, plus ça coûte. Mais pendant longtemps, le sport auto était particulièrement dangereux et c'est surtout cela qui freinait une bonne partie de ceux qui voulaient tenter l'aventure. Mais depuis, la sécurité a grandement progressé sans jamais devenir infaillible. On a vu apparaître de plus en plus de pilotes dont les capacités étaient plus financières que de l'ordre du pilotage. Ces pilotes ont toujours existé au cours de l'histoire du sport automobile et on a tendance à y attacher une connotation négative. Ce sont les fameux pilotes payants. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est véritablement un pilote payant et vous allez être surpris. Dans notre inconscient collectif, on a tendance à penser qu'un pilote de Formule 1 est très bien payé, notamment pour les risques qu'il prend. Et donc, on estime hautement ces pilotes pour leur talent, pas pour leur argent. Lorsqu'un pilote payant arrive, notre inconscient juge que ce pilote n'a pas sa place parmi la crème de la crème du sport auto, qui sont les plus talentueux et courageux du monde. Mais qu'est-ce qu'un pilote payant réellement ? Simplement, c'est un pilote qui paye pour conduire. Grosso modo, notre inconscient collectif a tendance à imaginer un gars qui est surblindé, qui sort sa carte bleue, lâche une somme astronomique et court en sport auto, que ce soit en F1 ou dans d'autres catégories. C'est le cas pour des petites équipes en LMP2 ou en GT par exemple. Et ces pilotes qui sortent leur carte bleue pour rouler, c'est ce que l'on appelle plus joliment des gentleman drivers. Ces pilotes sont des non-professionnels, piloter n'est pas leur activité principale et généralement ils pilotent des voitures de leur propre écurie. Certains sont très mauvais et cassent la voiture à chaque session, d'autres rivalisent aisément avec les pilotes professionnels. Les gentleman drivers tiennent à eux seuls l'existence de certaines équipes et par conséquent, mécanos, techniciens et autres membres d'équipe gardent leur emploi. Sans ces gentleman drivers passionnés qui dépensent sans compter, le sport auto serait bien moins fourni. Il y a un documentaire génial sur Netflix qui vous parle de ces hommes qui ont la chance de vivre leur passion en plus de leur boulot. Et votre regard sur ces gentleman drivers que l'on envie tous et dont on est tellement jaloux qu'on les insulte pour le simple fait d'exister risque de grandement changer. The fans, because if you have the wherewithal, you could buy a baseball team, you could buy an NFL franchise, but can you go out and quarterback it on a Sunday? Of course you can't, it would be ridiculous. Well, in this form of motor racing, you can do exactly that. If you're prepared to dedicate yourself to get to a decent level, you can race with the giants of the sport. Now, as the cars have become more sophisticated, quicker, the role of the gentleman driver has become more difficult. Rich businessmen just doing it for fun at the weekend, it's hard to do. Mais si on regarde pour la Formule 1, les pilotes sont tous des pilotes professionnels désormais. Il faut une super licence, loin d'être évidente à obtenir, et piloter est leur activité principale dans la vie. Et pourtant, il y a bien des pilotes payants. Et cela va peut-être vous surprendre, mais il y en a certains que vous ne soupçonnez même pas. Il n'y a pas que la méthode de la carte bleue, et c'est là qu'interviennent les sponsors. La différence se fait sur celui qui paye. Ce n'est plus le pilote qui paye, mais des marques en recherche de visibilité. C'est la définition du sponsoring dans le domaine sportif. Contre une somme d'argent, je place mon logo pour que vous, dans votre canapé, puissiez le voir et comprendre que ma marque apprécie tel ou tel sport ou telle équipe. Absolument tous les pilotes présents sur la grille ont des sponsors personnels. Certains sponsors donnent de l'argent à l'écurie et ont leur logo sur la voiture, d'autres leur logo sur le casque par exemple, et encore d'autres n'apparaissent ni sur l'un ni sur l'autre et pourtant ils donnent de l'argent aux pilotes. Lewis Hamilton est un pilote payant au même titre que Sergio Pérez. Oui, alors avant de lâcher un commentaire pour me défoncer, écoute jusqu'à la fin. Hamilton est soutenu par Sony, Monster Energy, Police, Puma, Tommy Hilfiger, Bose, L'Oréal. Tous ces sponsors lui font cumuler 10 millions de dollars en 2019 et je ne compte pas le salaire que Mercedes lui verse. Évidemment, toutes ces marques le soutiennent parce que c'est le meilleur pilote d'un point de vue résultat actuellement et qui génère le plus de visibilité. Mais pour apparaître sur le casque, la combinaison ou la voiture de Lewis Hamilton, il faut verser de l'argent au pilote mais aussi à l'écurie. Après tout, sans une Formule 1, Lewis Hamilton ne serait pas ce qu'il est actuellement. Tommy Hilfiger, par exemple, est avant tout sponsor de l'écurie Mercedes avant de devenir aussi celui d'Hamilton. Cela n'a pas empêché Hamilton et le créateur de collaborer ensemble pour sortir une ligne de vêtements. Ligne de vêtements qui n'a d'ailleurs rien à voir avec Mercedes. Police, marque de lunettes de soleil, est arrivée cette année sur le casque du pilote britannique. Est-ce que cette marque a donné de l'argent à l'écurie en plus d'Hamilton ? Je ne peux pas le certifier, mais il est probable que oui. Monster Energy sponsorisait déjà Mercedes avant de travailler plus étroitement avec Hamilton pour sortir une canette à son effigie. Pour apparaître sur le casque des pilotes Mercedes, Monster paye Mercedes. Pour faire une canette Hamilton, Monster paye Hamilton. L'atout principal de Lewis Hamilton est que, en dehors de la Formule 1, on le connaît pour autre chose désormais. Une ligne de vêtements, du sport avec Puma, de la musique, bref, son image a une grande visibilité et donc une grande valeur marchande. Avoir Hamilton dans son écurie vous promet d'avoir un pilote très rapide, mais aussi d'attirer des sponsors et donc de l'argent.
comme c'est le cas avec Tommy Hilfiger. D'ailleurs, la marque américaine de vêtements avait déjà sponsorisé la Scuderia Ferrari à la fin des années 90. Ils ont probablement vu un plus grand potentiel avec Hamilton qu'avec Vettel pour revenir en F1. Hamilton a sorti sans hésiter une marque de vêtements, ce qui aurait probablement pas intéressé Vettel, qui lui est plus réservé. Pendant plusieurs années, Fernando Alonso était soutenu par Santander, la banque espagnole. C'est ce sponsor qui a payé la facture pour le départ de Raikkonen de chez Ferrari fin 2009 pour placer Alonso dans l'écurie. Les contrats ont évidemment une durée déterminée et donc Santander ne s'est retiré de chez Ferrari qu'à partir de la fin 2017, alors qu'Alonso avait déjà quitté le navire fin 2014. Comme Hamilton, Alonso, par ses résultats et son image, a attiré des gros sponsors qui ont apporté de l'argent à McLaren, puis à Ferrari. En 2018, Alonso lance sa propre marque qui va le sponsoriser lui-même dans ses projets, à savoir Kimoa. En achetant un t-shirt Kimoa, vous contribuez d'une certaine manière à payer les volants d'Alonso par exemple. Prenons Sergio Pérez désormais. Il est soutenu par Telmex, Telcel et Claro. Ses sponsors payent une partie de son salaire et apportent de l'argent à l'écurie Racing Point. Les contrats étant privés, on ne peut évidemment pas vérifier avec certitude les montants. Au même titre qu'Hamilton, Pérez rayonne au Mexique. Il a aussi offert des podiums à Force India et Sauber. Bref, il génère de la visibilité, moins qu'Hamilton, mais toujours très connu dans son pays natal, le Mexique. La différence avec Hamilton réside dans le fait que Pérez se soit fait soutenu avant d'arriver en Formule 1 et de faire quelques résultats. Au final, ses sponsors ont cru en son talent et ont décidé de l'accompagner pendant toute sa carrière. Que vous soyez d'accord ou non sur le talent de Pérez ou que vous pensiez que c'est pas misé sur le bon cheval, ça vous regarde. En revanche, qui d'autre que Pérez pour faire la promotion d'un télécom mexicain dans le monde entier? C'est comme si demain Ocon ou Gasly étaient sponsorisés par Orange, on va dire, pour se diversifier dans le monde. Romain Grosjean a re-signé chez Haas, certes pour sa capacité à faire des bons retours techniques, mais aussi pour ses soutiens qui apportent de l'argent à lui comme Hamilton, mais aussi à l'écurie. Là encore, les contrats sont confidentiels et on ne peut pas être certain de savoir qui verse quoi. Richard Mille est dans le lot, mais pour avoir les détails des sponsors, ça devient plus compliqué. Il n'est plus sponsorisé d'ailleurs par Total depuis un bail, ni par Saxo Bank. Même si le franco-suisse dit que ses revenus de sponsoring ne représentent qu'une faible partie du revenu qu'il perçoit annuellement, je reste persuadé que c'est bien plus qu'il ne le dit. Et je le comprends bien de dire que ça ne représente pas beaucoup tellement nous Français avons un rapport avec l'argent vraiment difficile et spécial. Charles Leclerc est essentiellement un produit Ferrari, mais il a été soutenu par Richard Mille comme Romain Grosjean et beaucoup d'autres pilotes sur la grille, et ce sponsor continue de le soutenir chez Ferrari. Ce n'est pas parce qu'il est monégasque qu'il est surblindé. Sans Jules Bianchi, puis Nicolas Todd, Leclerc n'aurait pas eu les bonnes équipes pour progresser et montrer ce qu'il valait vraiment. Encore une fois, peu importe le talent, il faut de l'argent. Lance Stroll est soutenu par l'avionneur canadien Bombardier. En plus de son père, oui, mais il est quand même soutenu par une marque autre que le compte en banque de son daron. Les plus grands pilotes de l'histoire étaient aussi soutenus par des sponsors. Schumacher et sa fameuse casquette dont je me garderai de prononcer le sponsor, Senna avec Banco Nacional, ou encore Lauda et sa fameuse casquette rouge, dont le sponsor changeait de temps en temps. Aucun pilote ne paye directement aujourd'hui pour être en Formule 1, mais tous les pilotes sont des sources de revenus aussi pour les écuries. Donc soit ce sont tous des pilotes payants, soit aucun ne l'est. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque pilote est en partie défini par sa capacité à amener de l'argent, soit par son image, soit par ses contacts par exemple. Bien sûr, le terme pilote payant est à connotation négative et le mérite, tout comme le talent, sont des notions purement subjectives à chacun, même si on s'entend parfois sur certains cas. Dans tous les cas, c'est un bordel. Mais le fait que tous les pilotes aient des sponsors personnels qui donnent de l'argent d'une manière ou d'une autre, et en particulier pour les écuries de milieu et de fond de grille, montre que la Formule 1 coûte très cher et est économiquement pas super stable. Alors non, bien que les sommes pour le fonctionnement d'une écurie soient astronomiques à notre échelle, cela reste précaire pour ce monde si particulier. Et le sport automobile aura toujours besoin d'un pilote soit riche personnellement, soit soutenu par un sponsor. Peu importe le talent du pilote, le but c'est d'amener de l'argent pour faire fonctionner une structure. Hamilton, par l'image qu'il s'est construit, apporte de l'argent. Lance Stroll, dont le père a racheté Force India pour y placer son fils, apporte de l'argent aussi. Dans les deux cas, des salaires de membres d'équipe sont versés et font vivre des familles. Et c'est cela qu'est la réalité économique de la F1. Second Lieutenant Jake Jensen, West Point, graduate with honors. We're here because you're looking for the best of the best of the best, sir. Bien sûr qu'on aimerait avoir les meilleurs des meilleurs des meilleurs et rien que sans se farcir des pilotes moyens voire nuls. Mais ne confondez pas ce que vous aimeriez et la réalité. Être sponsor vous permet d'accéder au monde particulier qu'est la F1 et de pouvoir y entrer avec votre entreprise pour y faire du business. C'est une des raisons qui a poussé Gene Haas à créer sa propre écurie de Formule 1. Et vous, les pilotes de F1, ils sont tous payants ou pas du tout ?